Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice depuis 2011 chez Stampin' Up. Donc je remercie mes nouvelles abonnées, je remercie toutes celles qui me mettent des gentils commentaires. J'espère que dans mes commentaires, quand il y a des questions, je réussis à répondre à vos attentes. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les plioirs à gaufrage Charmant Paysage, que vous allez retrouver à la page 17 du catalogue de fin d'année. À la page 17, je vous le montre. On les voit pas tellement. Ils sont ici, tout en haut. Là, on voit un petit échantillon. Et donc là, je vais vous les montrer. Alors, si j'avais pris un papier de couleur, ça se verrait peut-être mieux. Voilà. Donc là, vous voyez les montagnes avec les petites étoiles et les flocons. Et le second, il est ici. Hop. Et là, c'est un petit village. Voilà. Donc là, j'ai fait une carte avec les montagnes et j'ai encore utilisé la neige gonflante, neige décorative. Je l'adore. Vous allez remarquer, hein, je pense qu'il y aura encore d'autres vidéos sur lesquelles vous pourrez la voir. Donc ici, la neige avec le lot wagon de cadeaux pour le set de tampons et train du Père Noël que vous retrouvez à la page 17 et 18. Donc à la même page que les plioirs. Voilà. Ensuite, donc là j'ai le second plioir que j'ai mis en scène aussi, et cette fois avec les poinçons bosquet. Poinçons bosquet que vous retrouvez à la page 162 du catalogue annuel. C'est celui-ci. J'avais fait aussi une vidéo il y a quelques temps avec cette forêt, cette découpe là. Voilà. Et il y a aussi le set de tampons qui va avec, donc serre paisible. Donc vous allez pouvoir jouer avec les petites biches et les sapins et les découpes de la forêt. Voilà, donc ça c'est le plioir village. Celui-ci c'est le plioir montagne. Donc je vais vous réaliser une carte devant vous. Voilà. J'ai fait quelques petites découpes à l'avance et quelques coloriages que vous pourrez retrouver dans d'autres vidéos précédentes. Donc là, je vais utiliser donc la machine de découpe, mais là je vais utiliser donc les plaques pour les plioirs. Donc pour les plioirs, si c'est des plioirs standards, c'est la plaque 1 et les deux plaques 3, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Si c'est des plioirs 3D, c'est la plaque 1 et la plaque 4, la plaque qui est de couleur foncée. Mais aujourd'hui ce sera la 1 et les deux numéro 3. Donc les deux numéro 3, ce sont celles qu'on utilise régulièrement pour les découpes. Donc on prend notre papier. Là je prends du papier blanc. Je mets mon plioir à l'endroit où je veux les motifs. Voilà. Je le positionne comme ceci et je le passe dans la machine. Si vous avez des questions sur la machine de découpe ou
de pliage, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi aller sur ma boutique et voir tous les produits qui sont proposés. Et vous pouvez aussi bien sûr me contacter. Hop, je mets ma petite carte ici. Vous avez mon numéro de téléphone, mon blog et mon adresse mail. Alors là, je fais mon deuxième plioir pour vous montrer les deux. Voilà. Hop. Ah oui, j'ai fait les deux mêmes. Donc c'est pas malin. Ce n'est pas malin du tout. Donc là, je vais recouper une feuille. Hop. Voilà. Hop, j'arrive. Je reprends un morceau de papier blanc et là cette fois-ci je ne vais pas faire le village, je vais faire les montagnes. Je le fais juste à côté. Hop. Je ne remets pas la machine devant la caméra. Vous avez vu comment je faisais les deux fois précédentes. Hop. Et voilà les montagnes et le village. Et donc ça, ce sont les deux plioirs qui sont vendus ensemble. Donc voilà, je vais y arriver. Ensuite, je vais utiliser donc les montagnes. Et là, je vais venir faire un fond avec les brosses estampes. Et quelque chose d'assez sombre comme ici. Donc je vais utiliser le bleu nuit. Voilà. Donc pour les brosses estampes, on vient chercher de la couleur sur l'encreur et on vient faire de petits cercles sur le papier. Voilà. Plus vous allez passer dessus, plus la couleur sera foncée. Si vous voulez quelque chose de très clair, vous prenez soit une couleur claire, soit vous passez très peu. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait du bleu nuit. Et je vais ajouter du gris souris. Gris souris, qui est un gris foncé. Hop. Et là, je viens assombrir mon fond de carte. Voilà. Plus vous allez passer, plus ce sera sombre. Bon, j'ai pris des couleurs foncées exprès. Hein. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de jaune avec un feutre à alcool sur les étoiles. Je vais y arriver, Hop. Alors, là, je prends ma petite mine et je viens mettre un petit peu de jaune sur mes étoiles. Je prends la petite mine parce que comme l'étoile est assez petite, si je prends la pointe pinceau, je risque de faire des bêtises. Voilà, une fois qu'on a fait notre jaune. Ensuite, j'ai découpé une petite... la découpe qu'il y a dans le train du Père Noël. En fait, ce sont les rails, voilà, que j'ai mis ici. Mais je vais l'utiliser différemment. Je vais faire comme... Hop,
une petite barrière en fait, comme ceci. Et j'avais déjà découpé et colorié le champignon et les petits gnomes qui font partie de ce set de tampons que vous retrouvez à la page 43 du catalogue de Noël. Et on a aussi les poinçons qui vont avec. Voilà, et ça c'est à la page 43, vous allez pouvoir le voir comme je vous l'ai dit, mais aussi à la page 76 du catalogue de fin d'année. Donc j'avais déjà tamponné, colorié avec les feutres à alcool. Vous pourrez voir hein, dans une vidéo précédente comment j'avais réalisé ça. Et donc là en fait je vais venir mettre hop, mon petit champignon, ma petite barrière je vais la mettre là. Donc le champignon derrière, mon gnome je vais le mettre devant. Et j'avais aussi découpé un petit lapin. Le petit lapin provient de ce set de tampons Serre Paisible. Je l'ai tamponné en douce suède. Les encreurs, vous allez les retrouver à la page 122-123 du catalogue annuel. Et là, mon petit lapin que je vais venir positionner ici. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter de la neige gonflante décorative sur les montagnes. Là cette carte là je vais pas en ajouter parce que vous allez dire que j'exagère, j'en mets sur toutes mes cartes. Donc là j'ai fait un exemple avec la neige sur les montagnes. Ici dans la petite allée derrière le petit village. Donc là je ne vais pas en mettre. Je vais seulement peut-être ajouter un petit peu de couleur ici. Et là je vais venir ajouter un petit peu... qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Je vais mettre un petit peu de vert. Même si en hiver il n'y en a pas trop, mais là c'est pour ajouter un petit peu de couleur. Voilà, et là vous venez mettre un petit peu de vert. Hop. Sur votre carte comme ceci. Voilà. Ensuite je vais venir coller donc ma petite barrière là. Enfin, ce sont les rails mais je vais l'utiliser en barrière. Donc vous allez mettre un petit peu de colle. Hop. Vraiment très peu sur les parties les plus larges de papier. Hein. Hop, voilà. Comme ceci. Je viens moi la positionner. Hop, je vais la décaler un petit peu. Voilà, comme ça. Je vais venir poser mon champignon dessous. Donc avant que le rail soit bien sec, je positionne mon champignon à l'arrière. Comme ceci. Hop. Voilà. Petite tache sur ma page, sur ma carte. Je vais venir positionner mon petit lapin, je vais le mettre en 3D. Hop. Voilà. Les 3D, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand vous arrivez à la fin de vos feuilles, vous les coupez en petits morceaux et vous utilisez bien sûr tout le contour. Hop, je vais attendre pour coller mon lapin, je vais regarder où je mets mon petit gnome là. Je vais le mettre ici, je vais le mettre aussi en 3D. Alors, voilà, je découpe des plus gros morceaux pour mon gnome.
Alors, un ici, l'autre là. J'enlève les petites pellicules à l'arrière, comme ceci. Je viens positionner mon petit gnome ici. Et du coup, mon petit lapin, je vais le mettre là. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez votre base de cartes. Là, j'ai pris blanc, mais vous pouvez prendre une autre couleur, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je viens coller. Ah non, je ne vais pas la coller tout de suite. Oh si, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle sera à plat de toute façon. Et je vais venir finir ma carte avec un petit texte. C'est pour ça que je voulais pas la coller de suite, mais comme ce sera à plat, il n'y a pas de problème. Si j'avais dû tamponner au niveau des 3D, ça aurait été problématique, mais là, ça le fera. Voilà. Et donc, je vais prendre un petit texte. Donc, je vais mettre plein de bisous à ta tribu. Celui-ci, qu'on retrouve donc dans les gentils gnomes, comme je vous disais, à la page 43. Plein de bisous à ta tribu. Je prends un petit bloc. Voilà. Et je vais venir tamponner hop, ici. Ma barrière n'est pas très droite. Mais bon, c'est pas grave. Les barrières peuvent être de travers, c'est pas trop gênant. Et je vais prendre le vert épinette enivrante pour revenir un petit peu dans le vert que j'ai mis ici. Hop. Voilà. Et je viens donc le mettre ici. Voilà, plein de bisous à ta tribu. Donc en fait, aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'avec les plioirs paysages, vous allez vraiment pouvoir faire de jolies choses et les décliner avec tous les sets de tampons que vous pouvez avoir déjà vers vous. Hop. Et pensez toujours à mixer vos tampons et vos découpes. Donc là, j'ai utilisé le petit lapin. Donc j'ai utilisé les plioirs, bien sûr, les petits gnomes, le rail du train. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. J'ai perdu. Bah si, le voilà. Hop, celui-ci. Donc, si vous n'avez pas tout ça, regardez dans les sets de tampons, les poinçons que vous pouvez avoir déjà chez vous. Et essayez d'associer et de faire de jolies créations en mélangeant les poinçons, les sets de tampons et autres. Et donc, une fois que vous aurez mélangé tout ça, voilà la carte que j'ai faite avec vous. Donc, avec le plioir montagne. Celle que j'avais faite avant avec le village, la neige décorative gonflante, les petits cerfs. Et ici, on avait les montagnes et le train du Père Noël. Donc là, évidemment, c'est un petit échantillon de ce que vous pouvez faire avec les montagnes, le village, donc les plioirs charmants paysages. Mais vous pouvez aussi utiliser ces paysages, ces montagnes, pour d'autres saisons, pas forcément pour Noël. Vous pouvez très bien vous amuser à détourer tout autour et utiliser votre village ou vos montagnes pour des paysages et des scènes d'été, de printemps et autres.
C'est pas parce que les produits sont vendus dans le catalogue des fêtes que tout doit être axé sur les fêtes. Là, évidemment, je vous ai montré des modèles pour les fêtes de fin d'année, puisque on va bientôt arriver sur les périodes des fêtes. Et évidemment, je vais pas avoir le temps de vous faire plein de cartes. Donc là, j'anticipe, bien sûr, pour vous montrer ce que vous pourriez faire à la fin de l'année. Mais sachez que si vous mixez tous vos sets de tampons, vous aurez des très beaux résultats aussi pour d'autres occasions. Et puis suivant les textes, joyeux anniversaire, bonne fête, tout ça, ça peut être mis aussi sur vos cartes. D'accord ? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez commander des produits, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, mais vous pouvez aussi me contacter directement par téléphone. Si vous voulez me rejoindre et rejoindre mon équipe, pareil, contactez-moi, je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. Et autrement, je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas si j'aurai le temps pour une nouvelle vidéo. Au cas où, je vous dis à dans 2 semaines. Mais peut-être que je prendrai le temps pour répondre à vos attentes. Je sais que nombreuses sont devant leur écran le lundi à 13 h. Mais je sais aussi que si je ne fais pas de petites vidéos, vous ne m'en voudrez pas et vous attendrez la semaine d'après. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À très vite. Merci.